Bienvenue dans cette deuxième vidéo, ce deuxième entretien sur Marie, dans cette neuvaine que nous faisons. Et le thème aujourd'hui, c'est Marie, mère des croyants. Alors, on a vu hier Marie, mère de Jésus. On a vu que comment Marie est toute relative à Jésus, qu'invoquer Marie, eh bien, c'est louer Jésus, en fin de compte. Hein? Les deux sont vraiment très, très proches. Et pour bien connaître Marie, bien, on commence dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais faire un survol rapide de Marie dans le Nouveau Testament, puis on continuera à une autre journée. Donc, c'est Marie, modèle des croyants. Et c'est parce qu'on a toujours tendance, des fois, à voir Marie un petit peu comme, des fois, déconnectée de ce qu'on vit, tu sais, des fois loin, ou Marie qui est comme inaccessible, alors qu'elle est tellement près de nous, elle est tellement simple, et elle a vécu une vie ordinaire, où elle a fait les repas, où elle a parlé avec Jésus de la Bible, tout ça, avec Joseph, elle accueillait les gens, elle allait au puits aussi, comme les autres femmes, chercher l'eau, elle s'occupait de son jardin, elle aimait telle sorte de fleurs plus que d'autres, elle faisait des petits pains au miel. Alors c'est sûr qu'on ne pense pas des fois à Marie comme ça, mais Thérèse de Lisieux, elle pensait comme ça, dans le fond, et Thérèse de Lisieux, j'en ai parlé souvent, bien sûr, et puis même dans ma chaîne YouTube, j'ai plusieurs vidéos sur elle, puis toute une retraite aussi. Et puis, il y a plusieurs années, j'avais donné ici, justement, « Pourquoi je t'aime au Marie » sur Thérèse. Et je vais commencer par une citation de Thérèse. Vous allez voir, c'est très actuel, ce qu'elle dit. Elle écrit « Que j'aurais donc bien voulu être prêtre pour prêcher sur la Sainte Vierge. » C'est pour ça, d'ailleurs, parce que... Puis elle va dire aussi, j'aurais aimé ça être prêtre pour apprendre l'hébreu et le grec pour lire l'Évangile dans le texte. Ça, c'est vraiment Thérèse. Voilà. Alors, il dit, une seule fois m'aurait suffi pour dire tout ce que je pense à son sujet. J'aurais d'abord fait comprendre à quel point on connaît peu sa vie. Il ne faudrait pas dire des choses invraisemblables ou qu'on ne sait pas. Hein? Pour qu'un sermon sur la Sainte Vierge me plaise et me fasse du bien, il faut que je voie sa vie réelle. Pas sa vie supposée. Et je suis sûr que sa vie réelle devait être toute simple. On la montre inabordable. Il faudrait la montrer imitable, faire ressortir ses vertus, dire qu'elle vivait de la foi comme nous, en donner des preuves par l'Évangile où nous lisons « Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait ». La citation quand Jésus et Joseph vont voir Jésus au temple à 12 ans. C'est très actuel pour une jeune carmélite de la fin du 19e siècle parce que c'est un peu ce que Vatican II va faire en fin de compte. Et même, on va toujours essayer quand même, comme on a fait avec Jésus, de le voir dans leur humanité aussi. Parce que c'est pas des extraterrestres, là. Hein? Et bien sûr, même si Marie a été préservée du péché par l'Immaculée Conception, même si elle n'a pas connu la mort, elle est montée au ciel avec son corps et son âme par l'Assomption, mais c'est suite aux grâces de Jésus, déjà, parce que c'est lui qui sauve. Eh bien, c'était une vie toute simple. Et Marie, c'est celle qui croit, c'est celle qui médite, c'est celle qui accueille la parole. Donc, c'est ce qu'on va voir, un survol rapide de Marie. C'est une femme, Marie, parmi d'autres, une femme dans la Bible, en fin de compte, comme d'autres. Alors, c'est pour ça que Marie comblée de grâce, c'est pas une sorte de déesse, comme on en voit des fois dans des déesses grecques et tout ça. C'est pas ça, Marie, elle fait partie vraiment de ces grandes figures bibliques, de ces femmes qui ont, je dirais, qui ont une importance, malgré la société qui était très patriarcale dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Eh bien, il y a des femmes qui ont eu leur rôle, on pense à Sarah, Myriam, qui est la sœur de Moïse. D'ailleurs, Marie, c'est Myriam. Et Myriam, ça veut dire bien-aimée.
On pense aussi à Déborah, à Esther, à Ruth. Alors c'est ça. Marie, en réalité, elle est dans cette lignée de ces femmes-là. Marie, Myriam, c'est bien-aimé de Dieu. Comme Jésus, c'est Yeshua, c'est Jésus sauve. Alors, très rapidement, là, vraiment, là, on suit l'Évangile, puis on va faire ça assez rapide. Et normalement, après une trentaine de minutes, je vais vous présenter un témoin qui a vécu une expérience extraordinaire à Rome, suite vraiment à une intervention de Marie, de l'Assomption. Parce que dans chaque entretien, toujours des fois dans la Bible, dans l'histoire, la liturgie Marie, mais aussi aujourd'hui, c'est-à-dire comment Marie, elle touche les gens parce qu'elle est vivante et elle est vraiment très, très agissante dans la communion des saints. Alors Marie, elle est née de Anne et de Joachim. Et alors, on ne sait pas grand-chose d'eux, là, parce que dans le Nouveau Testament, on n'en parle pas, mais c'est dans un écrit apocryphe, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu comme le canon des Écritures du Nouveau Testament. On appelle ça le protévangile de Jacques. C'est là qu'ils vont parler de Anne et Joachim, puis qu'ils vont parler de Marie. Anne et Joachim, qui vont présenter Marie au temple à 3 ans. Et cette offrande, dans le fond, la prépare un peu à accueillir le souffle de l'Esprit plus tard. Et pour bien connaître Marie, bien sûr, il faut faire un détour. C'est pour ça le Nouveau Testament, c'est-à-dire la foi des premières communautés chrétiennes. C'est ça, c'est là qu'est la source principale. Et quand on regarde rapidement, un premier regard, c'est qu'on se rend compte en réalité qu'il ne parle pas beaucoup de Marie. Hein? Enfin, et Saint Paul, surtout, Saint Paul n'en parle pas vraiment, un ou deux endroits. Et pourtant, ce silence-là, en fin de compte, je dirais, cache des secrets que les premiers chrétiens ont médités. Hein? Et il ne faut jamais oublier que les évangélistes, les premiers chrétiens aussi, vont, je dirais, raconter ce qu'ils connaissent à la lumière de la résurrection du Christ. Alors ça, c'est, sans vouloir faire un cours, là. Alors c'est Luc, en fin de compte. Alors, Luc va nous présenter Marie comme celle qui a cru. Et ça vient nous chercher parce que notre foi, bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble qu'elle pourrait être encore plus grande que ça. Et Luc, c'est vraiment l'évangéliste de Marie. Matthieu, c'est beaucoup plus l'évangéliste de Joseph. Et si on n'avait pas Luc, alors là, il nous manquerait des grands bouts. Hein? Pas d'annonciation, pas de visitation. Alors, Luc raconte que Marie est déjà fiancée au charpentier Joseph. Il ne dit pas comment ils se sont rencontrés, mais probablement qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se sont aimés. Marie a senti dans son cœur que c'est lui que le Seigneur vraiment la préparait. Il ne devait pas être très, très vieux, Joseph non plus. On a déjà pensé qu'il y avait déjà des enfants plus vieux, mais ça, aujourd'hui, ça ne tient pas vraiment. C'était un homme assez vigoureux, assez jeune. Peut-être Marie devait avoir 16 ans, puis peut-être Joseph n'avait peut-être une dizaine de plus ou un peu moins, là, mais il n'était pas si vieux que ça, comme on le voit des fois dans des représentations. Et c'est un amour très beau, très fort, très chaste. Puis il fallait qu'il soit un homme vigoureux aussi pour quand même s'enfuir en Égypte et tout ça avec l'enfant. Et lui a accueilli le projet de Marie. Marie, lui a... de toute façon, il y a quand même, disons que les anges l'ont aidé. Là. Il y a eu des annonciations aussi, Joseph. Ne crains pas de prendre chez toi Marie parce que l'enfant vient de l'Esprit Saint. Et Marie, son projet, peut-être qu'il vient du temple, de la virginité, de s'offrir complètement à Dieu en lui offrant ce qu'elle est, son identité profonde. Eh bien, Joseph a accepté ça. Et il l'a soutenu là-dedans. Et alors, c'est le nouvel Adam, la nouvelle Ève, dans le fond, c'est la nouvelle création. Et moi, je n'ai pas trop de problème avec ça parce que Dieu a le droit de faire ce qu'il veut. Quand le Fils de Dieu se fait chair, eh bien, le Père a le droit, véritablement, et le pouvoir, par son Esprit Saint, de faire naître son Fils sans que ça soit par les voies normales qu'on connaît.
C'est une nouvelle création. Comme le souffle planait sur les eaux à la Genèse, eh bien le souffle va prendre Marie sous son ombre. Et ça, c'est assez unanime dans la tradition. Et il faut dire que les Juifs attendaient à ce moment-là le Messie, et surtout les Anawim qu'on appelle. Les Anawim, c'est le petit reste qui était très fervent, un peu comme vous, là, qui êtes ici, le petit reste, et qui attendait, parce que nous, le Christ est venu, il est vivant, tout ça, mais on attend quand même sa visite, on attend son retour. Comme disait Saint Bernard, le Seigneur nous visite. On ne sait pas quand il vient, puis on ne sait pas quand il part. Mais on sait que s'il vient, il y a une grande paix et une grande joie. Puis quand il part, bien, après, on se sent un peu déboussolé, on se sent un peu triste. Saint Bernard va appeler ça les visites du Verbe. Et ça, on y reviendra sur Saint Bernard, parce que c'est un beau témoin pour plus tard. Et c'est par le oui de Marie que Dieu va entrer charnellement dans l'histoire, qui va prendre corps. C'est le véritable sanctuaire, le temple, hein, Marie, mais Jésus va être le nouveau temple, ce qui est son corps. Et ça lui prenait une demeure digne de lui, qui était un peu le reflet du Père. Et c'est pour ça que Marie, c'est le chef-d'œuvre de la Trinité, chef-d'œuvre du Père. Et plus on s'approche d'elle, bien plus on devient, nous aussi, accueil, ouverture et oui. Ça ne veut pas dire que c'est facile, qu'on comprend tout. Marie n'a pas tout compris. On va le voir à plusieurs occasions. Il est angoissé quand ils vont chercher Jésus. Marie ne comprend pas, des fois. Elle médite dans son cœur. Que des fois, quand elle a accompagné son fils dans la mission, des fois, on le voit, les saintes femmes l'accompagnaient. Jésus, bon, bien, Marie aussi, c'est arrivé. Aux noces de Cana, entre autres, mais à d'autres endroits. Et c'était dur pour elle, parce qu'elle voyait bien que son fils n'était pas compris. Et puis, elle sentait bien que le drame s'en venait, hein, la crucifixion. Alors, c'est vraiment dans la foi que Marie va... et c'est grâce au fiat de Marie que Marie va donner, en fin de compte, à Dieu son humanité. C'est tout un... Marie, elle est au cœur du projet chrétien. Elle est au cœur du plan de Dieu. Et c'est pour ça que toutes les professions l'aiment, les protestants, les orthodoxes, les catholiques, la considèrent comme la mère de Dieu. Et beaucoup la mère de l'Église aussi. Mais dans la tradition protestante, la relation est différente. Mais des fois, on pense qu'ils n'aiment pas Marie. Ben non. Mais ils n'ont pas la même... dévotion, le même amour que nous autres aussi. Parce qu'eux, c'est vraiment Jésus, c'est le médiateur. Puis ils ont toujours un petit peu peur, des fois, que Marie prenne trop de place. Mais dans le fond, c'est une question d'amour aussi, parce qu'une mère ne fait jamais ombrage à son fils. Si Marie prend beaucoup de place dans notre vie, c'est parce que Jésus en prend déjà beaucoup. Sinon, c'est une fausse dévotion à Marie qu'on a. Marie, il faut absolument qu'elle soit associée à Jésus tout le temps. D'ailleurs, dans tout ce qu'on fait avec Marie, les prières, d'où le mot Jésus dedans. Hein? Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie dans toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors, c'est une phrase clé dans Luc 1, 38. Et Marie accueille le salut, c'est un mouvement d'amour où elle prend sa source en Dieu, en fin de compte, ce mouvement-là qui va déborder dans l'Évangile, puis dans toute l'Église jusqu'à nous. C'est la nouvelle alliance. Et Marie, c'est une vraie fille d'Abraham. Hein? Abraham qui partit sans savoir où il s'en allait. Dieu lui avait mon marche en ma présence et sois parfait, puis laisse-toi guider. La foi d'Abraham, c'est d'une pureté incroyable, jusqu'à immoler son fils. Et l'ange va l'arrêter. Attends, une chance qu'on a, les anges, que j'ai découvert, en tout cas moi, depuis à peu près 2 ans, elle écrivait un petit livre là-dessus, qu'on m'avait demandé, et ça répondait vraiment à un besoin. Parce que souvent, les anges, c'est beaucoup des fois dans d'autres sagesses, ou même des fois dans des mouvances ésotériques qui vont en parler, alors que nous, on a toute une tradition, toute une sagesse,
Il y a à peu près 600 citations d'anges dans l'Ancien Testament, puis à peu près 200 dans le Nouveau. Alors, c'est étonnant qu'on n'ait pas plus une dévotion aux anges qu'il faut, alors qu'on en a chacun un. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on y parle? Moi, des fois, je le brasse. Hein. Et puis, bon, ils nous guident. En tout cas, et Luc va montrer justement la jeune Marie, qui est enceinte, qui va aller justement vers sa cousine Élisabeth. Alors, c'est le texte de l'Assomption. Et puis d'autres fêtes aussi, bien sûr, où on voit cette jeune Marie-là vraiment avec énormément de légèreté qui va courir pour aller justement rendre service à sa cousine Élisabeth, parce que Marie n'est que Magnificat, n'est qu'action de grâce, n'est que louange. Et c'est pour ça, comme disait Jean-Paul II, bien, Marie devient le premier tabernacle dans lequel le Fils de Dieu se présente à l'adoration d'Élisabeth. Et elle va reconnaître justement le Fils de Dieu en Marie. Et Jean-Baptiste, qui est précurseur, c'est comme s'ils se font un clin d'œil, mais là, Marie est trop jeune pour que l'enfant bouge. Mais en tout cas, Jean-Baptiste, lui, il bouge. Il tressaille. Déjà, il prêche dans le sein de sa mère. Voici l'agneau de Dieu! C'est une très belle figure, Jean-Baptiste aussi, parce que moi, ce que je retiens toujours de Jean-Baptiste, c'est un peu ce que Marie a vécu, c'est qu'il faut que moi je diminue et que lui il grandisse, qu'il prenne toute la place. Et Marie, c'est ce qu'elle veut, en fin de compte, tout le temps. Alors, un autre mystique du XVIIe siècle, M. Ollier, il disait que Marie, c'était l'Église portative de Jésus. C'est quasiment le portable de Jésus. L'Église portative de Jésus, puisqu'elle amène Jésus partout. Hein? Marie, elle amène Jésus. Alors, en voyant Marie, Élisabeth, justement, va proclamer la première béatitude de l'Évangile. Heureuse celle qui a cru. Et là, le Magnificat, qui est un résumé de l'Ancien Testament, va jaillir du cœur de Marie. Paul Claudel disait « Si la rose est assez fragile pour exprimer l'Éternel, seule Marie est assez humble pour chanter Dieu. » Un autre poète aussi, Angelus Sibelius, il disait « La rose ne se demande pas pourquoi elle sent bon, elle parfume. » Alors, ça c'est toujours, comme je vous disais, de ne pas se regarder, mais le regarder lui. Ça a l'air de rien, ça, mais c'est tout un travail intérieur. Ce n'est pas nécessairement de jeûner, de faire des gros sacrifices, c'est d'orienter notre regard vers lui, vers Jésus, hein, pour le chanter. Et son Magnificat va prolonger à Marie son fiat, en fin de compte, puis il va exprimer toute la joie de Marie. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, tous les âges me diront bienheureuse. » Et ce chant de louange-là nous révèle vraiment la prière de Marie, qui est toute décentrée d'elle-même, qui est louange. C'est vrai que c'est important de demander. Dieu est un Père, puis c'est important qu'on lui demande, même s'il connaît des fois ce qu'on a besoin. On aime ça des fois quand nos enfants nous demandent aussi, et avec le Seigneur, on demande. Mais c'est bien aussi de ne pas toujours demander, ou bien si on demande, finir par « Merci Seigneur » ou « Loué sois-tu de m'exaucer ». Alors ta demande, elle s'épanouit en louange. Et c'est un grand cri prophétique, ce chant-là du Magnificat. Beaucoup de théologiens, d'ailleurs, ont fait des études là-dessus. Marie qui loue Dieu, qui disperse les superbes, renverse les puissants de leur trône, élève les humbles, tout ça. C'est un cantique vraiment qui est aussi celui de l'Église, hein? Pour la plénitude de grâce. Et c'est un très beau chant, ça. Et à tous les soirs, au Vêpres, dans l'Église, on reprend ce chant-là, Magnificat. Alors, Marie, c'est celle qui a cru. Deuxième point important, Marie, c'est celle qui médite dans son cœur. Alors, 6 mois plus tard, après justement cette rencontre avec Élisabeth, eh bien, c'est le recensement romain qui oblige Marie
à partir avec Joseph pour le lieu d'origine de leur famille, qui est Bethléem. Et c'est là que naquit le Messie, Meshia, le Messie, qui est le Sauveur. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit, comme on dit dans le psaume 66. Et 8 jours plus tard, l'enfant est circoncis, et Joseph lui donne le nom de Yeshua, Jésus. Ça revenait à Joseph. Pour ça, Joseph ne voulait pas, au début, quand il voit sa femme enceinte, parce qu'ils sont déjà mariés. C'est en 2 étapes, le mariage. Au début, c'est ce mariage-là légal, mais après ça, il pouvait prendre 1 an pour se préparer, c'est-à-dire ramasser tout ce qu'il faut, la dot aussi, le mari, puis se préparer. Et puis, après ça, là, c'était la 2e partie du mariage, c'est-à-dire qu'ils habitaient ensemble. Mais même s'ils n'habitaient pas ensemble, ils étaient déjà mariés légalement. Alors, de voir sa femme enceinte, il y a un problème là, un méchant problème. Et Marie n'a pas trop voulu s'en mêler parce qu'elle dit peut-être dans son cœur, Seigneur, arrange-toi avec ça. Et c'est justement l'ange qui va le dire à Joseph. Et c'est là que Joseph, lui, au niveau légal, c'est lui. D'abord, ça prenait quelqu'un pour Jésus qui soit de la tradition de David. Parce que Jésus, c'est le fils de David. Fils de Dieu, c'est cette grande tradition davidique. Et Joseph est de cette lignée-là. Donc, ça vient, pour les prophéties, ça vient justement, pas exaucer, mais en tout cas, ça vient confirmer, c'est ça, merci, les prophéties. Et Joseph, c'est celui qui donne le nom à l'enfant, qui lui donne un statut juridique. Jésus ne pouvait pas ne pas avoir de père. Il y a le Père céleste, et c'est pour ça qu'on va dire que Joseph, c'est le père adoptif ou le père putatif ou le père... Oui, il donne différents titres parce que sa paternité est unique. Mais qu'on le veuille, qu'on fasse ce qu'on voudra, il a fallu qu'il accueille son enfant comme nous, et même si on est père ou mère, il faut qu'on adopte nos enfants aussi. Tu as beau même être la mère ou le père biologique, est-ce que vraiment ton enfant, tu l'adoptes en fin de compte? C'est-à-dire qu'il fait partie de ta vie. Et c'est pour ça que la paternité est au service de la vie. Et c'est celui qui donne à l'enfant l'envol, le nom. Et c'est ce que Joseph a eu, vraiment. Il a eu une famille incroyable. Après là, il est circoncis. Et puis là, on dit dans Luc 2, 19, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Alors on voit cette femme de foi, cette femme de prière qui vit justement ce cœur à cœur avec le Seigneur. Elle méditait dans son cœur qui est le lieu de la prière. C'est ça le véritable lieu de la prière. C'est pas nécessairement l'Église, c'est pas nécessairement la nature, tout ça, ce sont des lieux, oui, mais c'est dans ton cœur. C'est là que le Seigneur te parle, c'est là qu'il est. Et Marie, elle habitait son cœur. Et cette attitude d'accueil et d'écoute caractérise beaucoup, beaucoup la vie intérieure de Marie. Marie ne comprend pas tout, mais elle reste disponible. Et c'est pour ça qu'elle nous connaît, elle est proche de nous. C'est important de lui dire, Marie, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ça t'est déjà arrivé, toi? Tu sais c'est quoi? C'est difficile de dire ça à Dieu le Père. Dieu peut nous sembler loin des fois. Il lui dit, Dieu, tu sais comment c'est quand on n'est pas compris. Il est parfait. Bien, il nous a créés, il peut comprendre, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que Marie, elle l'a vécu dans sa chair. Elle est au pied de la croix, elle n'a pas tout compris, elle l'a accueilli. C'est-à-dire, l'important, ce n'est pas de tout comprendre, mais de se laisser prendre. C'est une prise de chair, ce sont des épousailles, la vie chrétienne, c'est des noces. Alors, et c'est ça, alors Marie va se placer dans l'écoute de la parole, et puis, c'est ça, elle est vraiment la pure gratuité de Dieu. Et puis, et 40 jours, vous voyez, on fait ça vite, mais faites-vous-en pas, on va en avoir pour les autres jours. Mais c'est un survol biblique. Je vais vous donner un portrait biblique de Marie en une trentaine de minutes. Alors, 40 jours après la naissance, eh bien, Marie et Joseph vont présenter Jésus au temple.
Et là, c'est un nouveau départ, et même le prophète Siméon va prophétiser, justement. Siméon qui attendait, justement, le Messie, qui va le reconnaître, qui va dire à Marie qu'un glaive va lui transpercer le cœur. Alors déjà, Marie, la douleur entre dans sa vie aussi. Mais pour elle, souffrance et joie sont comme inondées dans l'amour. C'est le paradoxe du christianisme, que de la souffrance jaillit la joie, puisqu'elle est unie au Christ. On ne souffre pas pour nous-mêmes, on souffre pour enfanter des âmes. On souffre pour continuer l'œuvre du Christ. On souffre pour être aussi des êtres de compassion comme Marie a été. On ne souffre pas parce qu'il y a une valeur dans la souffrance. Ce n'est pas la souffrance qui sauve, c'est l'amour. La souffrance, elle est assumée dans l'amour. Donc, de la croix jaillit la joie. Et ça, c'est vraiment unique au christianisme, ça. Quand on comprend ça, on a compris beaucoup de choses, les amis. Parce que toute notre vie, on se demande pourquoi la souffrance, puis comment souffrir. Et puis, c'est ça. Puis, il n'y en a pas vraiment de mode d'emploi. Alors, c'est ça. Il y a la fuite en Égypte aussi, suite à la colère d'Hérode. Et puis, Luc va aussi commenter Jésus à 12 ans au temple, alors où il fut perdu par ses parents. Puis, il enseigne au docteur de la loi. Alors, perdre son enfant, peut-être qu'il s'en faisait pas trop, parce que ça faisait quasiment 2 jours qu'il était perdu. Il me semble qu'on le voit avant, mais en tout cas, il retourne à Jérusalem, puis ils sont tout angoissés, Marie tout angoissée devant tel événement. Alors, Luc note encore comme un refrain, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. C'est un exemple pour nous. C'est pour ça que je dis Marie, modèle des croyants. C'est le titre de notre enseignement aujourd'hui, parce qu'elle nous montre l'importance de la foi, mais l'importance de méditer dans son cœur et de faire un bilan de vie, de voir les événements, de discerner et de rendre grâce pour tout ce qui arrive. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements, puis elle s'abandonne, puis elle cherche un sens à ce qu'elle vit, dans le fond. Alors Marie et Joseph ont vraiment donné à Jésus tout ce qu'il fallait pour qu'il grandisse en sagesse et en sainteté. Puis Marie, qui est une juive pieuse, comme toutes les femmes aussi à cette époque-là, elle veillait à la sanctification du foyer, la transmission des valeurs bibliques, la préparation des fêtes, des plats traditionnels, la purification de la maison, des aliments, la création d'une atmosphère d'amour, l'accueil des neveux, en fin de compte, qu'on appelle les frères de Jésus, mais ce sont les cousins. 2 qui vont devenir apôtres, Jude et Jacques le mineur. Marie faisait de sa maison un petit temple. Et c'est de là qu'est venu que, justement, le foyer chrétien, c'est une petite église domestique. Mais ça, déjà, dans la tradition talmudique juive, on en parlait de ça, de faire de sa maison un petit temple. Alors, on vivait très simplement à Nazareth. J'ai écrit un livre sur Saint-Joseph, alors celui-là, bien sûr, j'en parle longuement là-dedans, de cette vie cachée à Nazareth avec Marie. Mais on peut imaginer Marie qui, des fois, parle autour du puits avec les femmes de son petit village, qui prie les psaumes, avec Jésus, qui bénit le Seigneur à chaque repas. C'est elle aussi qui allume le candélabre au Shabbat. À chaque Shabbat, c'est à la femme. Et dans un psaume, on dit ça d'ailleurs. Hier, je voulais le dire dans un commentaire, je l'ai oublié. Dans un psaume, on dit, justement, on parlait en lien avec Marie, « J'ai allumé une lampe pour mon Messie ». Ça revenait à la femme d'allumer la lampe, le candélabre. C'est la fonction de la femme, ça, au repas comme ça, le Shabbat, à chaque semaine. Marie le faisait. Jésus voyait ça. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment la mère des chrétiens. Et puis, l'Esprit Saint nous invite ici dans cette musique céleste. Et, alors, c'est ça. Marie, disciple de Jésus, mère des croyants. Et je reviendrai là-dessus dans un autre entretien. Il ne veut pas que ce soit trop long non plus, nos entretiens. Demain, c'est Marie dans l'histoire et la liturgie.
Ça aussi, on va être très rapide, mais c'est pas grave, ça va nous faire un 2000 ans d'histoire, vous voyez, comment qu'on parle de Marie dans l'Église. Et l'autre, le 4e jour, c'est Marie, mère de l'Église. Et là, je vais parler justement de Marie, mère des croyants. Mais dans le fond, je peux finir ça parce que ça va ensemble. Marie, disciple de Jésus, c'est pas très long, c'est que on sait que quand les temps sont accomplis, puis quand Joseph va être mort aussi, parce qu'on n'en parle pas quand même, quand Jésus a sa vie publique, eh bien Jésus part au désert, c'est le baptême après, l'Esprit Saint qui le pousse au désert. Et le premier signe, le premier miracle, c'est pour sa mère, à Cana. Et là, Saint Jean va en parler au début et à la fin. Puis quand Jean parle de Marie, il dit toujours la mère de Jésus. Et lui, il va être drôlement important parce que c'est lui qui va nous représenter au pied de la croix. Puis, voici ta mère. Ça, c'est une parole clé où Jésus nous donne ce qu'il a de plus précieux. À nous de l'accueillir. Alors, c'est ça. Ils n'ont plus de vin. Hein? Marie va dire, ils n'ont plus de vin. Parce que Marie, c'est celle des petits détails qui voit si tout fonctionne bien. La noce durait longtemps dans ce temps-là, une semaine, et puis à un moment donné, il n'y a plus de vin. Et Marie va le dire, et puis Jésus, pour elle, justement, Marie, en bonne disciple de Jésus, qu'on voit qu'elle est vraiment disciple de Jésus, elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Ça aussi, c'est une parole clé de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Jésus va répondre, mon heure n'est pas encore venue. Alors, on sait que c'est à la fin, à la croix. On peut penser à une blague, en fin de compte, c'était un jeune, des fois, il se levait tard le matin, puis sa mère, elle dit, lève-toi, tu te cours tard, et puis le jeune, il dit à sa mère, il dit, Mère, si tu veux me réveiller, dis-moi une parole biblique, puis je vais me lever. Alors, le lendemain, sa mère est allée, puis là, elle a dit, Fils, lève-toi. Et puis le garçon, ils m'ont dit, Femme, mon heure n'est pas encore venue. Alors, disons que ça rejoint cette parole-là, c'est ce qui me fait penser, de Jésus qui dit à sa mère, mon heure n'est pas encore venue, on sait de quelle heure il parle. Hein? Mais déjà, c'est la nouvelle alliance, c'est le vin qui va couler du cœur de Jésus, hein, c'est son sang, et c'est ça qui va féconder l'humanité. Et puis, alors c'est ça. On verra Marie, mère des croyants, à un autre moment. Non, ça on l'a vu, ça? Non, c'est ça. Ça, c'est aujourd'hui. Mais on continuera, justement, Marie au pied de la croix, là où elle devient vraiment mère des croyants. Mais je la place dans le 4e jour où c'est Marie, mère de l'Église. Parce que c'est là aussi qu'elle nous enfante. Et la plaie du cœur de Jésus, c'est véritablement comme une nouvelle création. Tu sais, comme Ève, on dit que Ève est née de la côte d'Adam. Eh bien, c'est comme une ouverture où c'est l'Église qui va naître par les sacrements, par l'eau et le sang, et qui va enfanter l'humanité. Et Marie, elle est à ce moment-là véritablement mère de l'Église aussi. Maintenant, un témoin que je ne sais pas si vous connaissez, c'est Bruno Cornacchiola, qui a vécu une expérience très forte à Tréfontané, à Rome. Il est né en 1913, puis il est mort en 2001. Je prends ça d'un livre Comme des cœurs brûlants, d'une journaliste française qui écrit ça. C'est très bien, Alexia Vido. Et elle parle de la conversion, puis à la fin, il y a des témoins. Puis j'ai lu ça dernièrement, puis lui, je trouvais que ça s'appliquait tellement bien pour l'Assomption. Alors, c'est l'histoire d'un jeune qui n'a pas été vraiment aimé par ses parents, qui a beaucoup souffert, et puis qu'à un moment donné, il va se ramasser, c'est à cette époque-là, c'est Mussolini, c'est les communistes, tout ça, puis il va se ramasser dans cette propagande communiste, et lui, son but dans la vie, ça va être de tuer le pape. Et il va avoir un couteau, puis il veut égorger le pape. C'est ça, c'est sa mission. Bon. Alors, mort au pape, il écrit ça tout le temps. Et
Et il veut le trancher, la tête de sa propre main. Tu sais. Alors, c'est quand même quelque chose. Il va se marier et son épouse, Yolanda, elle est très catholique. Elle va beaucoup prier pour lui. Elle va savoir des raclées de son mari, il va la battre. Et elle va continuer à l'aimer, sa foi reste intacte et c'est une femme très, très forte. Et elle va beaucoup prier pour lui. Puis à un moment donné, elle va lui dire, écoute, si tu te confesses, puis si tu fais les 9 premiers vendredis du mois, tu vas te convertir. À un moment donné, elle n'en peut plus, parce que sinon, moi, je m'en vais. Là. Et Bruno va accepter, justement, ce pari-là. Il va faire les 9 vendredis du mois, puis il n'y a rien qui change. À la fin, il n'y a rien qui change. Il est pire qu'avant, quasiment. Alors là, tu comprends que... Alors, c'est mort au pape, mort au prêtre. Il est devenu vraiment fanatique et dangereux. Et alors, c'est ça. Je reviens vite à sa révélation qu'il y a eu. C'est un samedi après-midi d'avril en 1947. Il fait beau, puis il amène ses enfants justement à Rome, là, dans un quartier qui est assez mal famé. Mais ils vont arrêter à l'abbaye trappiste de Tréfontané. Je suis déjà allé là, d'ailleurs, c'est très beau, Tréfontané. C'est là qu'on dit peut-être que Saint-Paul est mort aussi, Saint-Paul hors les murs. Tréfontané, c'est là aussi qu'il y avait la communauté les petites sœurs de Charles de Foucault, les petites sœurs de Jésus, les petits frères de Jésus. C'est un très bel endroit, puis c'est un sanctuaire qu'il y a là. On va savoir pourquoi. Et puis, bon, alors, les enfants jouent, puis lui, il veut écrire un article pendant qu'il joue, puis là, il commence à dire « Marie n'est pas vierge, elle n'est pas immaculée, elle n'est pas montée au ciel, elle n'est pas ici, puis elle n'est pas ailleurs. » Puis, il est vraiment... Et tout à coup, les enfants disent « Papa, papa », il dit « On a perdu la balle, aide-nous à la chercher. » Bon, là, il est interrompu, puis là, il lâche sa plume, puis là, tout à coup, il perd de vue, là, ses enfants, je ne sais pas trop, il court. Le petit garçon est à 4 ans, il est à genoux, les mains jointes, sur le seuil d'une grotte. Justement, à Tréfontané, il y a une grotte, là. Puis là, il y a un sourire aux lèvres, puis il dit « Ah, belle dame, belle dame. » Donc, le père est vraiment perplexe, il lui pense que c'est un jeu d'enfant, parce que pourtant, il n'aura pas appris à prier, hein. Puis là, il se demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans, pourquoi que c'est comme ça. Puis un autre de ses enfants aussi fait la même chose. Alors lui, le père est agacé. Il dit « Arrêtez de niaiser. » Il prend les gamins, pas capables d'élever. Alors, il est très, très surpris de ça. Il dit « Qu'est-ce qui arrive? Qui a ensorcelé mes enfants? » Et complètement. Alors, il dit « Qui que vous soyez, sortez de là. » Et il n'y a pas personne. Alors, Bruno rejoint ses enfants immobiles au visage pâle. Et puis là, il éclate en sanglots, tu sais. Il dit « Mon Dieu, sauve-nous! » Tu comprends? Il vit quelque chose, lui, là. Puis là, il écrit « À peine avais-je émis ce cri que je vis tout à coup 2 mains d'une blancheur éclatante qui s'approchaient de moi. J'ai senti ensuite que ses mains m'effleuraient le visage et ce fut comme si elles m'avaient arraché quelque chose des yeux. Tu sais, là, quand on parle du voile qui empêche de voir, j'ai éprouvé une certaine douleur et je suis resté dans l'obscurité. Et au milieu de cette obscurité, j'ai vu une petite lumière qui allait en s'agrandissant. Et là, il voit la silhouette d'une dame paradisiaque, comme il dit, à la beauté céleste, et debout pieds nus sur une pierre. Elle est vêtue d'une tunique blanche serrée à la taille par une ceinture rose. Et là, alors c'est ça, lui tend un livre, en tout cas, puis bon. Puis Marie dit, et c'est là que c'est très très fort ce qu'elle dit, Marie, elle dit « Je suis celle qui est dans la Trinité. Je suis la Vierge de la Révélation. Tu me persécutes maintenant, cela suffit. Entre au bercail, cour céleste sur la terre. Bon. Et le serment d'un Dieu est restant immuable. Et là, les 9, et Marie lui dit, les 9 vendredis
du Sacré-Cœur que ton épouse te fit faire, eh bien, c'est ça qui t'a aidé avant d'entrer dans le chemin du mensonge, c'est ça qui t'a sauvé. Même si on pensait que... Tu sais, des fois, on fait quelque chose et on pense que, ben non, ça ne marche pas. C'est pas à l'heure qu'on veut et autant qu'on veut. Hein. Alors là, Bruno voudrait crier, puis Marie lui dit, c'est une voix du paradis. Hein. Alors il tombe en genoux, il est en extase, et il va... là, il va vraiment tout relire les Écritures d'une autre manière, bien sûr. Et Marie même va lui expliquer les Écritures, va lui expliquer comment prier. Va lui dire, je vous salue Marie, il dira avec foi et amour, fait le récit de sa vie. Et puis même, il va dire, il y a un prêtre que tu vas rencontrer, puis il va te dire quoi faire. Puis là, il lui donne une parole, puis ce prêtre-là, puis en fin de compte, il va y avoir plusieurs prêtres, puis c'est pas lui. Puis à un moment donné, c'est un prêtre qui va lui dire la parole qu'il faut qu'il entende, et puis lui, le prêtre, en fin de compte, il se confesse à lui. Et c'était le signe que Marie lui a donné. Et alors, et puis même avant de partir de là, il va écrire sur une roche, gravée avec une pierre, « Lieu saint, ici la Vierge de la Révélation m'est apparue. » ainsi qu'à mes enfants, et m'a converti. 12 avril 1947. Alors là, ça ne reste pas là, ça, là. Là, le soir même, il va dîner, son épouse, tu comprends, elle est contente et ils n'en reviennent pas. Et puis là, il change complètement, il devient un apôtre de l'Immaculée et il va vraiment consacrer, donner sa vie à Marie. Il va vivre l'Évangile. C'est vraiment le témoin de la Vierge de l'Assomption, en fin de compte. Et c'est... il va rencontrer le pape Pie XII avant qu'il proclame le dogme de l'Assomption. En 1949, et ça va avoir une influence sur Pie XII, ça. Il va lui dire, « Mon très Saint-Père, voici la Bible protestante que j'interprétais faussement et avec laquelle j'ai tué tant d'âmes. Voici le poignard avec l'inscription « Mort au pape ». Il avait son poignard, lequel j'ai voulu vous tuer. Puis mon Pie XII lui dit, « Ah, il dit, en me tuant, tu n'aurais fait que donner un nouveau martyr à l'Église et au Christ, une victoire de l'amour. Mon fils, le meilleur pardon et le repentir. » Et là, lui va dire à Pie XII ce qu'il a vécu. Et c'est sûr que la Vierge de la Révélation, le corps qui ne s'est pas corrompu, tout ça, Marie qui était là, eh bien, l'année d'après, 1950, eh bien, Pie XII va justement révéler dans ce dogme-là, il dit, nous définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste. Et il va le recevoir plusieurs fois en audience privée. Bruno, qui va devenir un apôtre zélé de la Vierge, qui va accomplir différents ministères. Et il va dire, à un moment donné, « La très sainte Vierge Marie a été pour moi une éducatrice insurpassable, qui ne s'est pas contentée de m'installer dans une solide culture catéchistique, mais qui m'a aidé également à devenir son témoin. Qui trouve Marie, trouve Jésus, écrit-il. La voie, la vérité, la vie. Il trouve la vie et la grâce dans l'Église du salut, le corps mystique, et il trouve ainsi la mère de l'Église. » Alors, c'est quand même très fort parce que lui, comme je vous ai dit, il est mort en 2001, il a dit, diocèse de Rome a introduit sa cause de canonisation en 2017. Et le pape Jean-Paul II, quand il l'a rencontré, Bruno, en 1978, lui avait dit, « Tu as vu la Mère de Dieu, tu dois donc devenir un saint. » Futur probablement canonisé. Bruno Cornacciola.
exemple concret de la miséricorde de Marie. Et je termine par une prière dans mon livre « Prières de toutes les saisons ». Ça fait un visuel pour la caméra. Petit livre où il y a plusieurs prières à Marie. Et là-dedans, j'ai une prière Marie, justement, pour l'Assomption. Et on termine notre entretien avec ça. Ô femmes vêtues de soleil dans le ciel en fête, si près de nous, en plein silence de notre quête, nous te saluons dans la gloire de la Trinité. Réjouis-toi, car tu es la gloire de tes enfants. En te voyant, nous contemplons l'homme-Dieu, ce Jésus que tu as porté de la crèche au calvaire. Tu es toujours avec nous sur la terre, Marie, douce et tendre, forte et compatissante, luttant pour la vie, aurore du jour à venir. Vierge de tous les commencements, signe d'espérance de l'Église en marche, tout à toi, par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Reçois la tendresse de nos Ave, Reine du ciel. Prends-nous dans tes bras, Mère de miséricorde, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.